Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Berthierville en ce 16 janvier 2023, il est 19h30. On peut constater qu'il y a présence de tous les conseillers et conseillères. On est en présence de Mme Dubois, directrice générale et greffière. Je déclare donc qu'on a quorum, je constate qu'on a quorum, je déclare la séance ouverte. Premier, deux petits points peut-être rapidement. On a annoncé ce week-end, en fait aujourd'hui officiellement, l'ouverture des deux patinoires. Excusez. L'ouverture de deux patinoires, donc sur la rue de Vaudreuil. Alors, où il y a le petit chalet, l'ancienne patinoire, dans le fond, on a des belles, on a des bandes neuves, qui sont déjà un petit peu noircies par les rondelles, donc ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des jeunes et des gens qui sont allés patiner, qui ont joué au hockey. On a aussi, et ça j'invite les gens à aller voir, là, on va même publier des photos dans le parc Sainte-Geneviève, très très beau sentier glacé. Je tiens à souligner le travail, dans le fond, exceptionnel de nos travaux publics. Donc, ils ont travaillé très fort, de nuit, de jour. On a profité de ce petit moment où la température était idéale, ce qui n'était pas évident il y a une semaine ou deux, donc dans le temps des fêtes. Parlant du temps des fêtes, ben, toujours nos travaux publics, ben, ils ont travaillé très très fort aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 bris d'aqueduc. Un premier, je pense le 24, Mme Dubois. Le 24 au coin Vaudreuil et Place du Marché. Puis, comme si c'était pas assez, ben, on a eu une conduite majeure qui a brisé le 25 sous la rivière Chaloupe, donc un tuyau de 16 pouces. Donc, les gars ont fait vraiment du temps supplémentaire, ont travaillé fort, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Donc, tout est rentré dans l'ordre. On aurait peut-être un petit peu des détails tantôt. Ça a occasionné des coûts quand même importants pour la rivière Chaloupe. À part ça, il y a des bonnes nouvelles quand même. 2023, on a un beau festival. J'en profite tout de suite. Là. Tantôt, on va le mentionner peut-être, mais j'invite les gens à se tenir à l'affût pour c'est le week-end du, là je me trompe, 11-12, au parc Sainte-Geneviève. Donc, la fête des neiges. Vous aurez la programmation très bientôt. Donc, très, très, très content de ça. Ben, allons-y maintenant avec la séance de ce soir. Alors, premièrement, adoption de l'ordre du jour qui est proposé par Mme Fontaine. Exact. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, je l'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022, Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 décembre 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 décembre 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé toujours par? Je l'appuie. Mme Lebrun. Elle appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. En D2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 concernant l'adoption du budget 2023 et du programme triennal. Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 21 décembre 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 21 décembre 2022 à 19h30. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. D3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022. Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 21 décembre 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333
de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 21 décembre 2022 à 20h. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie toujours. Madame Lebrun. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. Point présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Lay, s'il vous plaît. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 12 janvier 2023 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 1 217 482,98 $. Merci. C'est appuyé par Appui. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Engagement de crédit. M. Lay. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 12 janvier 2023, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 109 298,37 $. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Point G, présentation de l'état des activités de fonctionnement aucun dépôt. H, résolution d'intérêt général en H1. J'en parlais tantôt, brique d'aqueduc du 25 décembre 2022, dépôt du rapport du maire. Je demande à Mme Lebrun de faire la lecture. Considérant le bris d'aqueduc survenu le 25 décembre 2022 sur la conduite maîtresse de 16 pouces sous la rivière Chaloupe, considérant que des contrats ont dû être octroyés en urgence à des firmes spécialisées pour assurer la distribution d'eau potable au territoire desservi par le réseau d'aqueduc de Berthierville, considérant que l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes stipule ce qui suit, malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Considérant qu'en vertu de l'article 573.2, le maire doit faire un rapport motivé au Conseil dès la première assemblée qui suit. En conséquence, je propose d'attester du dépôt du rapport du maire faisant état de deux contrats octroyés dans le cadre du bris de réseau de distribution d'eau potable survenu le 25 décembre 2022, à savoir Houle H2O Division de Transelect Commande Incorporée au montant de 62 260 $ plus les taxes applicables pour l'insertion d'une vanne sous pression de 16 pouces près du pont de la rivière Chaloupe, et à Divex Marine au montant de 19 717,22 $, plus les taxes applicables pour les services d'une équipe de plongeurs pour l'inspection et la réparation temporaire de la conduite d'eau potable en fonte ductile de 16 pouces sous la rivière Chaloupe. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. J'aimerais quand même prendre faire un petit commentaire là-dessus. On parle du maire qui peut utiliser, disons, la situation pour octroyer rapidement des contrats. On parle de qualité de l'eau, on parle de sécurité, dans le fond, au niveau de l'eau potable. Je tiens à souligner l'expérience et le professionnalisme de Mme Dubois là-dedans, parce que c'est le 25 décembre, on a travaillé là-dessus. Je parlais des travaux publics, tantôt on parle des firmes qui ont fait, c'était impressionnant de voir les plongeurs travailler là-dessus, aller réparer ça en dessous du lit de la rivière. C'était impressionnant, mais moi j'ai été super bien guidé par Mme Dubois, donc je tiens à souligner ça. Autre chose par rapport à ce bris d'aqueduc-là, j'aimerais préciser que ça nous fait réaliser à quel point, des fois, on ouvre le robinet, puis on s'aperçoit que, bon, ça coule, tout est facile, la pression baisse un peu, on est inquiet, on trouve que la douche ne coule pas assez fort, mais ça fait réaliser à quel point notre usine de filtration, notre système est efficace, mais que ça peut être fragile aussi. Et
ça me fait réfléchir aux prochaines rencontres avec les municipalités alentours. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance de notre usine de filtration. Et je veux profiter de l'occasion pour inviter mes collègues des municipalités voisines à se rasseoir alentour de la table pour renégocier l'entente sur l'aqueduc. En H2, financement dette à long terme, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet de 556 200 $. Monsieur Lay, s'il vous plaît. Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 556 200 qui sera réalisé le 6 février 2023, reparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 894, toiture Arena, pour un montant de 128 100. Et le règlement d'emprunt numéro 923, travaux rue Grégoire, juge A. Sylvestre et Corriveau, pour un montant de 428 100. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, le RQ chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 923, la Ville de Berthierville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 6 février 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 6 février et le 6 août de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le trésorier. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2023, 43 000 2024, 45 000 2025, 47 300 2026, 49 800 2027, en partie 52 300, donc à payer en 2028, et 2027 aussi 318 800. Ça, c'est le montant qui va être à renouveler. En conséquence, ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 923 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 6 février 2023 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le sol ou partie du sol due sur l'emprunt. Merci. Et c'est appuyé par M. Frenière. J'en ai pas au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Donc, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est dans le fond, c'est un renouvellement d'emprunt, puis avec un nouveau terme, et ainsi de suite. H3, recours en recouvrement de taxes foncières, le dossier 22CV050003. Je demande à Mme Fontaine d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Considérant que dans le but d'éviter la prescription de la perception de taxes foncières, la Ville de Berthierville a donné un mandat d'intenter devant la Cour municipale la demande en recouvrement faisant l'objet du dossier portant le numéro 22CV050003. Considérant que le propriétaire des immeubles concernés a intenté une demande au greffe de la Cour supérieure du district de Joliette à l'effet qu'il soit ordonné à la ministre de la Culture et des Communications d'acquérir les biens immobiliers et terrains visés par un avis de classement d'un bien patrimonial ou d'annuler le dit avis. Considérant que les biens immobiliers visés par le recours sous-mentionné sont les mêmes que ceux faisant l'objet des recours en recouvrement intentés par la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis pour effectuer les représentations requises devant la Cour municipale afin que le dossier de perception des taxes foncières portant le numéro 22CV050003 soit suspendu jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé dans le dossier présenté à la Cour supérieure ou qu'un règlement intervienne au même effet. Merci, c'est appuyé par Sylvain Destraume. M. Destraume, merci. J'en avais au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais il s'agit des moniales, dans le fond. Puis c'est un recouvrement
pour les taxes, mais on suspend parce que là, présentement, on attend le jugement pour voir ce qui va arriver. H4, Ministère des Transports du Québec, permis de voirie 2023. M. Darvaux. Attendu que la Ville de Berthierville doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, attendu que la Ville doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports du Québec pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, attendu que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la Ville s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère des Transports du Québec, attendu que la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports du Québec de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2023, d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les clauses du permis de voirie et à demander, lorsque nécessaire, la permission requise. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote à ma gauche. Adopté à l'unanimité. H5, travaux de balayage de la chaussée sur les tronçons des routes provinciales avec le contrat avec la MTQ. Donc, je demande à M. Darvaux. Considérant que l'échéancier annuel du ministère des Transports du Québec est différent de celui de la Ville de Berthierville pour effectuer des travaux de balayage des rues sur le territoire de Berthierville. Considérant que la Ville désire arrimer les travaux de balayage des rues sur l'ensemble de son territoire afin d'offrir les mêmes services à ses citoyens de tous les secteurs. En conséquence, je propose de signifier au ministère des Transports du Québec le désir de la Ville de Berthierville de procéder à la conclusion d'une entente afin d'effectuer les travaux de balayage de la chaussée des tronçons des routes provinciales de son territoire pour la saison 2023. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Adopté à l'unanimité. Excusez, j'ai perdu ma page. H6, politique de location de salles municipales, modification de l'annexe 1. Donc, M. Darvaux. Considérant la politique de location de salles municipales adoptée le 24 octobre 2022 par la résolution numéro 2022-10-292, considérant que l'annexe 1 énumère la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique, en conséquence, je propose de modifier l'annexe 1 de la politique de location de salles municipales par l'ajout de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier Incorporée, CTRB, à la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Je tiens à présenter mes excuses à cette RB. On vous avait oublié dans notre liste. C'est vraiment un oubli. Puis, quand on fait une petite omission, ben on corrige. Alors, c'est fait. H7, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement de la salle, conférence et de bureau, octroi de contrat. Bien, observez bien la salle demain matin. Demain, vous risquez de vous ennuyer des couleurs, peut-être. Il va y avoir un réaménagement. Donc, on modernise, on donne un petit coup d'amélioration, de beauté à notre salle de conseil, qui est une salle en passant qui peut être réservée, louée par les résidents. Donc, je pense que ça va faire du bien. Alors, on a eu une subvention. Donc, on en profite. Alors, je demande à M. Darvaux. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence et la salle du conseil, ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel. Considérant que la Ville de Berthierville bénéficie du montant de 167 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, considérant les plans réalisés par la firme Chrysalide Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Picbois Design le contrat de menuiserie et de conception de mobilier au coût de 48 555 $, plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à leur offre de service numéro 5277, daté du 15 décembre 2022 et conformément au plan réalisé par la firme Chrysalide Design.
Merci. J'en appelle au... excusez, c'est appuyé par... J'appuie. M. Franière, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Alors, Chrysalide et Picbois, qui sont deux entreprises de Berthier. H8, propriété située au 981 rue Chalut. Autorisation de remboursement. Madame Fontaine. Considérant la demande datée du 6 janvier 2023 déposée par le propriétaire de l'immeuble situé au 980 rue Chalut relativement aux frais engagés suite au blocage de la conduite du drain pluvial. Considérant qu'une inspection caméra démontre que l'obstruction était localisée du côté de l'infrastructure municipale, en conséquence, je propose d'autoriser le remboursement au propriétaire de l'immeuble situé au 980 rue Chalut des frais générés par la compagnie ProService au montant de 822,07 $, toutes taxes incluses. Merci, c'est appuyé par Pierre Lahaye, j'ai pris. M. Lahaye. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, la vigilance d'un citoyen qui a fait que, bon, effectivement, comme ça a été dit, c'était bloqué du côté de la municipalité, en fait, la responsabilité de la municipalité. Donc, nous acceptons de rembourser les frais. H9, bibliothèque, autorisation de travaux. Amélie Lebrun. Considérant la défectuosité du système de climatisation de la bibliothèque municipale, dont le modèle du système de conversion est discontinué, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Groupe CI Technologies Incorporée le contrat de remplacement du système d'écono complet de l'équipement de climatisation de la bibliothèque au coût de 2 240 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 10 janvier 2023. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Événement Fête des Neiges, j'en ai parlé tantôt. Donc, super bel événement. Je pense qu'on va être surpris, vous allez être surpris du week-end et on va se croiser les doigts pour que la température soit vraiment adéquate. Alors, événement Fête des Neiges, je demande à M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des événements organisés par la Ville de Berthierville pour l'année 2023, considérant que la proposition d'une fête des neiges a été retenue dans le cadre de la programmation 2023, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation de la fête des neiges 2023, qui se tiendra les 11 et 12 février prochains au Parc Sainte-Geneviève. D'accepter la proposition du déroulement de l'événement présenté le 11 janvier 2023, incluant entre autres l'animation avec méga parcours et jeux sportifs, des promenades à calèche d'hiver, l'accès à une fermette, et ce, tout en profitant du sentier glacé aménagé au Parc Sainte-Geneviève. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les ententes à conclure avec les divers intervenants. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Dépôt de documents, il n'y a aucun dépôt de documents. Rapport de service, aucun document. Cas, avis de motion en cas 1. Avis de motion au règlement concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et la disposition des boues. Madame Fontaine. Alors, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et la disposition des boues. Merci beaucoup. En L, adoption du règlement en L1 970, donc règlement 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, un règlement qui existe déjà, donc on n'a fait qu'étendre le territoire, le montant est toujours le même. Donc je demande à M. Destrange. Entendu que la Ville de Berthierville peut, par règlement, adopter un programme de subvention pour la rénovation de façade de la partie de son territoire désignée comme son secteur central. Entendu qu'il est à propos, et dans l'intérêt de la Ville de Berthierville et de ses citoyens, de décréter un programme de subvention pour la rénovation de façade. Entendu que la Ville de Berthierville désire mettre en place des outils permettant la revitalisation de son secteur central. Entendu que le programme de subvention pour la rénovation de façade a pour but d'encourager la rénovation et la restauration du corps de bâti. Il vise également à obtenir une amélioration des revêtements extérieurs, de valoriser l'architecture de bâtiments et à consolider l'activité commerciale à l'intérieur du secteur désigné.
Entendu que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Berthierville, tenue le 5 décembre 2022, un avis de motion a été déposé par moi-même. Entendu que lors de la séance ordinaire, le Conseil municipal de la ville de Berthierville, tenu le 21 décembre 2022, la présentation et le dépôt d'un projet de règlement ont également été faits par moi-même et que le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la ville de Berthierville, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Entendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au lot. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville adopte le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade. Merci, c'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. Merci beaucoup. On appelle le vote à ma gauche. À droite. À droite. Adopté à l'unanimité. Donc, je disais tantôt, c'est projet de rénovation de façade. On a un montant annuel qu'on peut accorder pour des rénovations. Avant, ça concernait le centre-ville, vraiment, la place du marché. Et là, on l'a étendu. Frontenac, Montcalm, jusqu'à Bienville, jusqu'à la pointe, disons, de Montcalm et Frontenac. Le détail de tout ça, là, vous pouvez avoir accès à ce plan-là, disons, à cette zone-là. L2, adoption du règlement 971, règlement sur le droit de préemption. M. Destran. Entendu qu'en vertu de l'article 572.0.1 et suivant la loi sur les cités et villes, un droit de préemption peut être imposé et exercé par la ville de Berthierville afin d'acquérir des immeubles à des fins municipales. Entendu qu'en vertu de l'article 572.0.2 de la loi sur les cités et villes, le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis doivent être déterminés par règlement. Entendu la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro 2022-12-370, donné aux fins de présente lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 21 décembre 2022. Entendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville adopte le règlement numéro 971 sur le droit de préemption. Merci, c'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. On appelle au vote à ma gauche. À droite. À droite. À droite. Adopté à l'unanimité. L3, adoption du règlement 748-223, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 1C09 à même la zone 1C13 et en modifiant la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C09. Donc, c'est en bordure de la 138. Alors, pour le nommer, l'ancien garage Brissette, le terrain, présentement, c'est clôturé. Il y a eu une décontamination qui a été faite. Donc, M. Darvaux. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la ville de Berthierville le 15 septembre 2022, visant la construction d'habitations multifamiliales sur le lot 3 450 819. Attendu que le lot 3 450 819 est situé dans la zone commerciale 1C13 et que l'usage résidentiel n'est pas autorisé. Attendu que la zone adjacente 1C09 possède une grille des usages et normes dominantes résidentielles et que l'usage de type habitation multifamiliale est assujetti au règlement 967 sur les usages conditionnels. Attendu que la modification vise à inclure le lot 3 450 819 ainsi que le lot adjacent 3 450 818 à même la zone 1C09. Attendu que la modification vise également à modifier la hauteur maximale de nombre d'étages ainsi que le coefficient d'occupation maximum dans la grille des usages et normes dominantes résidentielles de la zone 1C09. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2022. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 novembre 2022.
Attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 décembre 2022. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 décembre 2022. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 748-223, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 1C09 à même la zone 1C13 et en modifiant la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C09. Ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres. donc, la zone résidentielle en il y avait du commercial. Maintenant, on ajoute la zone résidentielle dans cette zone commerciale. J'en appelle au vote. C'est appuyé par Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. On arrive à la période de questions. Je vous demande de vous lever, de vous nommer. Oups, déjà. Oui, M. Girard. On dirait que je suis toujours pointé. Pour pointer, vous êtes attendu. Je vais commencer en vous souhaitant tous une bonne et heureuse année. Ben oui, je m'excuse, M. Girard. Permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi 2 secondes. Tantôt, j'ai oublié dans mon petit mot d'introduction de souhaiter une belle et heureuse année à tous les citoyens, à toutes les citoyennes. Et évidemment, on va se souhaiter, je dis souvent, en 2022, on s'est rassemblés beaucoup. 2023, on voit vers l'avant, on a beaucoup de projets qui s'en viennent. Mais tout ça devrait se faire dans la joie, dans le bonheur et dans la santé, si possible. Oui, M. Girard. Bon. Alors, je commence pour souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année. En passant, est-ce que les micros fonctionnent tous? Oui. Parce que, je vais vous dire une chose, là, il y en a qui parlent, puis... Ouais. On est gênés. Puis, j'augmente mes appareils quand je viens, là. J'augmente mes appareils auditifs parce que, comme M. Lebeau, là, tabarnouche, il aurait quasiment voulu que j'aille marcher ses marches. Premièrement, on va revenir à ce que vous avez dit en ouverture de l'Assemblée du Conseil, les patinoires. Je suis allé, encore après-midi, il y avait 5 ou 6 jeunes qui patinaient près de chez moi. J'ai une petite tache noire sur les patinoires, là. Mais c'est... Ben, ça s'appelle, c'est pas la rondelle? Non, c'est celle de là-bas. Parce que c'est pas la rondelle, ça peut. OK. Chez nous, on me dit que la glace est belle. Oui. Il y a même des jeunes hier qui m'ont dit que la glace était, la patinoire était plus belle que Sainte-Geneviève. Ah, ben, c'est pas surprenant, là, mais... Pour ce qui est de la petite tache noire, c'est que je suis allé hier, puis il y a une madame qui était avec sa fille et sa petite-fille à l'anneau de glace. Oui. Sauf que quelque chose qui est désavantreux, c'est que pour que les enfants mettent les patins, ils ont été obligés d'aller à Vaudreuil, embarquer les enfants dans l'auto pour aller les mener à l'anneau. C'est la petite tache noire. La question, c'est, ou votre commentaire, c'est que ça prendrait une cabane, un abri pour permettre d'attacher ses patins à la chaleur, disons. Ben, la chaleur, voilà. Oui. En fait, un genre, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. le maire, à l'époque où on avait la patinoire sur la rivière, là, Oui. hein, il y avait Il y avait une roulotte. une roulotte de construction, là, hein? Les gens pouvaient mettre le patin et laisser les chaussures Oui. à la Ben, chaleur. donc, vous voudriez qu'il y ait une petite cabane pour... vous savez qu'il y a 2 semaines, à peine, on ne savait pas si on était capable, si on pensait peut-être même pas pouvoir faire une patinoire. Non, mais je veux juste terminer là-dessus. On prend le commentaire, on prend ça... bon, je veux juste vous rappeler aussi qu'à l'époque, quand il y avait la patinoire, vous vous rappelez de la cabane, mais la roulotte, là,
Elle était là une semaine ou deux, parce que c'était la Chambre de commerce qui organisait vraiment un week-end ou deux de festivités. Mais le reste du temps, il n'y avait pas de cabane. Donc je vous dis pas que vous n'avez pas raison, mais je vous dis que peut-être que pour le délai qu'on a là, présentement, on n'a pas eu le temps de regarder ça. Par contre, je peux vous dire que pendant le week-end du 11 et 12, il va y avoir des toilettes chauffées. Puis, ouais, c'est bien. Ben, je veux pas me moquer, mais effectivement, vous avez raison, peut-être que ça peut être un petit peu un inconvénient. Là, mais pour l'instant, on n'a pas pensé de mettre quelque chose pour se réchauffer, mais je prends en note, puis on en discute alentour de la table au comité de travail. OK. Merci. Et puis, une dernière chose, là, vous avez parlé tantôt, là, en Hachette, de rénover la salle du conseil. Oui. La prochaine assemblée va avoir lieu ici ou... Ben, la prochaine assemblée ici, ça doit peut-être, on pense qu'on va être capable, mais admettons s'il y avait un problème. On pense pas, Mme Dubois. Non, mais vous savez qu'on a une belle salle, un beau centre communautaire, fait que si jamais il y avait un problème, mais pour l'instant, on prévoit de la faire vraiment ici. C'est dans quoi, 3 semaines? Ben, c'est 6. Le 6. Puis ça va avoir lieu ici. Donc, Mme Dubois... Ça devrait avoir lieu ici? Ouais. Ça va avoir lieu ici. Ouais. Ben, c'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Merci. Comme je vous dis, moi... Mais somme toute, c'est positif, et pas de monde. Oui, puis une dernière chose que je voulais vous dire, là, puis que ça m'était donné que j'étais là, puis que j'ai vu quelques employés municipaux. Plus qu'on s'en va dans les années, plus que ça va être difficile de faire des patinoires extérieures. Oui. Avec le réchauffement climatique de la planète, puis les hivers sont moins... Ben, on a moins de neige, dans le fond. Vous avez remarqué que c'est des soubresauts. C'est plus la température, des soubresauts, de la pluie, du temps doux, en janvier, en février. Effectivement, je dirais. Il y a des municipalités qui ont décidé d'y aller avec un investissement majeur, une patinoire réfrigérée avec un toit. Apparemment qu'à Saint-Ignace, ils ont ça, mais pas prêt. Ben, je pense pas qu'elle soit réfrigérée, par contre. Là. Non. Elle n'est pas réfrigérée. Ils parlent de faire un toit. Ils parlent de faire un toit, je crois que Sainte-Geneviève, Saint-Cuthbert aussi. Je pense que, premièrement, la première étape, là, ça peut aider beaucoup aussi, parce que, premièrement, s'il pleut, s'il neige, ben, ça fait moins de... Elle est protégée. Réfrigérée, c'est quand même... Il y a la ville de Laval qui en a, il y a Joliette qui en a eu une. Mais tu sais, c'est quand même des coûts majeurs. Ben oui. Mais... Paroisse en haut, là? Oui. Oui. Je peux vous dire qu'il y a même une machine à glace pour ça. Bon. Une zone polie qu'on appelle, là? Ben, nous autres aussi, on a une aréna. Bon, ouais, mais... ça, non, mais c'est correct. Mais oui, mais c'est quelque chose qu'on a discuté. C'est quelque chose qu'on a peut-être aussi, mais ça ne sera pas l'année prochaine. Comment? Ça ne sera pas l'année prochaine. Non, parce que, regarde, c'est correct. Mais moi, ce que je voulais faire ce soir, c'était d'apporter des points positifs pour la patinoire. Et nous féliciter. En passant, féliciter les employés municipaux, oui. Parce qu'ils ont travaillé fort pour venir à bout des lettres fonctionnelles. Je l'ai fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Facebook. J'ai mentionné que... Oui, vous l'avez même fait en début d'assemblée. Ils avaient travaillé très fort, oui, effectivement. Ils ont travaillé très fort, puis tout ça. Fait que, regarde, je tiens à les remercier, puis j'encourage tous les jeunes, les parents qui écoutent les CPRB, d'envoyer les jeunes patiner à Vaudreuil pour Parc Sainte-Geneviève. Merci. Puis elle est plus belle qu'à Sainte-Geneviève. Et puis la patinoire est plus belle qu'à Sainte-Geneviève. Ouais. Monsieur Dupuis. Oui, Bernard Dupuis, de la rue Lambert. Concernant le bris d'accueil, oui. Est-ce à cause de l'usure des matériaux ou est-ce la température? Ou... On pense que c'est probablement l'usure un peu. C'est que c'est un trou, c'est à peu près 2-3 pouces de diamètre. Vous savez, des fois, quand il y a du remblai, quand les travaux sont faits, il peut y avoir une roche, il peut y avoir de la roche compactée un peu dessus. Les vibrations à long terme, c'est ce qu'on nous explique, ça peut occasionner des trous.
Évidemment, ce qu'on a fait présentement, là, il faut se repencher là-dessus là, avec la firme GBI. Madame Dubois, je pense qu'on s'est donné rendez-vous au printemps avec la firme GBI pour voir peut-être repenser, puis tout revoir, là, parce qu'on a eu un problème de vanne aussi là, qui ne fermait pas bien. Il a fallu mettre une vanne sous pression, il a fallu le faire installer par la firme H2O. Ça nous a occasionné, justement, ça nous a fait réfléchir, puis finalement, on s'en est bien tiré, malgré tout. On a été capable de résoudre la situation assez rapidement, malgré tout, là, malgré les inconvénients pour certains. Mais ce que je disais tantôt, hein, ça fait réfléchir sur justement c'est fragile. C'est fragile, un système d'aqueduc. On pousse de l'eau dans le fond de Saint-Ignace, Sainte-Geneviève. Je pense qu'il est temps de moderniser notre entente, là, je le disais tantôt. Puis les municipalités sont averties. Donc, oui, il faut étudier, voir si c'est pas de l'usure, puis si l'usure, elle peut pas, s'il n'y a pas d'autres tuyaux plus loin qui peuvent être, disons, fragilisés, mais on est confiant. Ça devrait bien aller. Monsieur Dupuis, est-ce que c'était au niveau de la 138 ou de la rue Frontenac? C'était du côté de la 138. Oh! Oui, 16 pouces. Au niveau de la rue Frontenac, c'est un 12 pouces, puis c'est grâce à ce... Pardon? 16 pouces sur la rue Notre-Dame. Oui. Je pensais que 12 pouces sur Frontenac, mais sur Frontenac, c'est pour ça que la pression était moins forte. C'était diminué. C'était un 12 pouces au lieu d'un 16 pouces qui poussait... qui fournissait toute la ville puis les municipalités avoisinantes. Alors, il faut reconnaître que le problème a été réglé relativement rapidement. Il n'y a pas eu d'inconvénients tant que ça. Là. Il y a eu temporairement. Si vous me permettez, je peux même... vous savez, des fois, on fait affaire avec des firmes, puis les firmes nous conseillent et ils sont super... On est toujours accompagnés là-dedans. Mais je tiens à souligner encore une fois Mme Dubois qui a tenu absolument à faire venir une équipe de plongeurs parce qu'elle disait, bien, si on a 10% de chance, 5% de chance de voir que le problème peut être, disons, temporairement maîtrisé, mais rapidement, ben on va le faire, même si peut-être qu'on s'alignait et on nous disait que probablement que le bris était plus majeur que ça, puis il fallait faire... ben, je pense que Mme Dubois a suivi son instinct, puis elle a réussi à... Disons, c'est ce qui a fait peut-être que le système a été rétabli plus rapidement. Tant que c'est pas la firme McKenzie. Non. Ah, je ne suis pas conseiller. Je ne suis vraiment pas conseiller. Je suis conseillé par madame, c'est la firme Dubois qui me conseille. Une autre question à L2. Une question de compréhension. Là. Oui. Excusez mon ignorance, mais le droit de préemption, ça veut dire quoi? Bon, droit de préemption, on en avait parlé peut-être avant les fêtes. C'est que dans le fond, c'est une nouvelle règle au niveau des droits des cités et villes. Le gouvernement qui a adopté l'année passée, puis ça donne le droit maintenant aux villes de se prévaloir d'un droit de préemption, c'est-à-dire qu'on peut avoir un droit de premier refus sur la vente d'un terrain. C'est-à-dire qu'on peut, si on a un besoin particulier, on peut désigner un terrain, une bâtisse, et signifier au propriétaire qu'on va se prévaloir d'un droit de préemption, c'est-à-dire que ça va être écrit même dans le registre foncier, et quand quelqu'un arrivera pour faire une offre d'achat, ben, avec tout, bon, c'est la procédure, tu fais une offre d'achat, ben, le futur acheteur verra que la ville peut se prévaloir de son droit de préemption, c'est-à-dire que la ville, pour le même montant, dans les mêmes conditions, la ville pourrait acheter le terrain en priorité. Donc, c'est-à-dire que si je donne un exemple, une bâtisse ou un terrain qui vend 500 000, on a signifié notre droit de préemption sur ce terrain-là. Ben, même si quelqu'un arrive pour l'acheter pour 500 000, ben, nous, on pourrait dire, ben, on en a besoin, on a un besoin particulier, on veut se le procurer. Pour X raisons, ben, on est les premiers acheteurs là-dessus. Puis, comme vous savez, à Berthier,
Il y a 7,5 km². On a du développement résidentiel, industriel. On a le centre-ville qu'on veut relancer. Il y a des terrains, il y a peut-être des stratégies là, au niveau de toutes sortes d'aménagements possibles. Donc, il fallait adopter le règlement. Pour l'instant, on n'a pas encore, on ne s'est pas prévalu de ce droit-là, mais il faut l'avoir dans nos règlements si on veut pouvoir se prévaloir de ça. Merci. Une dernière remarque, c'est que vous avez peut-être remarqué que j'ai manqué quelques réunions dernièrement. Je n'étais pas disponible, mais je voudrais faire remarquer que quand même pour vous autres, au conseil, c'est quand même assez exigeant d'être là à tous les mois, en réunion. Puis des fois, on pourrait peut-être faire d'autres choses ou avoir d'autres occupations. Alors ça, là, moi, l'expérience que j'ai eue me montre que ça demande une disponibilité quand même assez grande de votre part, puis ça mériterait, je trouve, d'être reconnu. Ben, merci. La semaine passée, on s'est réunis mercredi, on s'est couché tard. On a discuté. Le 27 décembre pour le dans le temps des fêtes, entre Noël et Jour de l'An, à cause des bris d'aqueduc, je le dis souvent, là, les conseillers sont très, très, très disponibles. Vous savez que habituellement, c'est 1-2 rencontres par mois, 2 comités de travail, puis après ça, une assemblée, mais nous, c'est 56 comités de travail. 56 comités de travail l'année passée. Ça veut dire que c'est plus qu'une réunion par semaine qu'on a fait l'année passée. Merci, monsieur. J'ai le compte, monsieur Barre. Donc, oui, c'est ça. Très grande disponibilité. Puis, c'est pas un bonus à chaque fois. Hein, c'est une vocation. C'est un montant forfaitaire. Ben, merci beaucoup. C'est juste de dire, peut-être que je rajouterais, c'est juste qu'on a tous la ville à cœur. OK, c'est la raison aussi, on a tous, dans le même sens, la ville à cœur. Ouais. Puis, on n'a pas réussi à chicaner vraiment encore. Fait que, on essaye. Vous êtes pas venu à bout de vous faire d'ennemis? Pas encore. Pas encore. En passant, vous n'avez pas passé encore à l'émission de... Avez-vous vu que... JE? Non, Jean-René Dufort, Infoman. Infoman, oui. Infoman, mon Seigneur. On essaie de rester discret. Ouais, on est invité. Moi, j'ai rencontré Infoman quand on a reçu la statue de Joanie Rochette. Autre question? Oui, madame? Votre nom? Joanne Auclair, la rue de Vaudreuil. Oui. Moi, je voulais, monsieur avait un petit point noir sur les patinoires. Moi, j'ai un immense point noir sur le déneigement. Oui. Je voulais savoir, y a-t-il quoi qui va être fait pour ça? Parce que c'est horrible, le déneigement cette année. Moi, j'ai déjà appelé à la ville faire des plaintes. Je sais qu'on entend parler que de ça, des plaintes et des plaintes à la ville pour le déneigement cette année. Fait que quoi qui va changer? Ça va-tu changer pour le mieux? Ça va-tu rester comme ça? Moi, c'est pour moi qui reçois les plaintes. Là. Je ne sais pas s'il y a un problème sur la rue de Vaudreuil en particulier. Non, je parle de la ville au complet. On parlait de la ville. Oui. Bien, premièrement, bon, vous savez que cette année, on a confié le contrat de déneigement à une firme privée. Il ne faut pas se fier sur la première tempête. Bien, la première tempête, au mois de novembre, on n'en parle pas. Mais au mois de décembre, si vous vous rappelez, 23-24, neige, pluie, temps froid, ça a tout gelé. C'était pas facile. Si on compare, parce que là, oui, vous parlez de Berthier, mais on a des gens qui nous parlent de la Rive-Sud, de certaines villes de la Rive-Sud puis de la région, puis qui nous disent que c'est partout un peu pareil parce que les conditions cette année étaient particulières. Donc, moi, je ne veux pas juger sur la tempête du 23-24. La dernière, puis ça, ça a causé quand même peut-être des désagréments, dans le sens qu'il y a des trucs, il y a des bancs de neige qui ont gelé, puis c'est pas évident à ramasser. Puis, ben, sur la dernière, je sais pas, là, moi, je marche beaucoup dans la ville, puis j'ai remarqué aujourd'hui que le déneigement était quand même, la neige avait été ramassée. Je pense que l'opération est terminée. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a eu tant de plaintes que ça, Mme Dubois? Parce que, tu sais, entendre les gens parler, mais est-ce qu'on reçoit tant de plaintes que ça? Bien, écoutez, à ce jour, on en a peut-être eu 10, on entend des tempêtes au total. OK.
Écoutez, c'est sûr qu'on fait un suivi régulier. Notre contremaître, M. Daniel, fait le suivi, fait une ronde. On est en contact avec la compagnie. Puis, au point que il faut absolument que je vous ramène, c'est que la situation du 23, 24, là, le bris d'aqueduc, puis après ça, le bris d'aqueduc du 25, les heures supplémentaires que nos employés ont fait avec l'équipe qui était réduite aussi à ce moment-là, je veux dire qu'on n'aurait pas été capable, on n'aurait pas pu faire le déneigement par nous-mêmes. Plus qu'en plus, on n'a plus l'équipement nécessaire. Puis, fait que donc, vous avez l'équipement jusqu'au mois de mars? C'est loué jusqu'au mois de mars? Vous payez pour ça jusqu'au mois de mars? Non, bien, Mme Dubois, peut-être vous pouvez préciser. Là, ce qui reste dans le fond jusqu'au mois de mars, c'est des équipements là, de base. Oui, c'est ça. Les équipements de déneigement sont déjà partis, madame. Depuis le 15 décembre, il y a des dispositions qui ont été faites déjà. Puis, c'est ça, parce que moi, je voulais savoir aussi à propos du 23 décembre, parce que moi, c'était l'enfer pour moi de revenir à la maison. Je n'ai même pas pu rentrer dans la rue de Vaudreuil parce que les vendanges étaient sous d'eau, parce qu'ils ont passé sur de Blainville, mais ils n'ont pas passé pour ramasser les vendanges sur les rues. Ils ont arrêté à 10 h de faire le déneigement, puis ils ont recommencé à 5 h à leur souper à peu près. Fait que pourquoi, quand 10 h et 5 h, ils n'ont pas déneigé? Que moi, j'ai été obligée de pelleter la rue pour pouvoir me rendre chez nous. Ça, c'est inacceptable. J'ai jamais vu ça ici. Premièrement, on est vraiment désolé. Encore une fois, je pense pas que cette tempête-là était... je pense que ça faisait des dizaines d'années qu'on n'avait pas vu ça. Là. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu une tempête du genre. Surtout, c'est pas juste une tempête, c'est de la pluie, puis du gel, tout ça. Mais l'autre chose... Écoutez, je prends note, là, on va poser la question. Je pense que j'ai déjà une réponse. J'entends déjà une réponse. Les gars, après tant d'heures sur la machinerie, il faut qu'ils se reposent. Peu importe la tempête, peu importe les conditions, ils ont besoin de repos. Puis ils n'ont pas le choix. Là. Il faut qu'ils... Ça se passe 8 heures. Hein. Plus que ça. Plus 10, une dizaine d'heures. Après 10 heures. Il faut qu'ils se reposent. Mais on prend note, là, c'est la première année, on a un contrat de 3 ans. On fait le suivi. Puis, on fait un contrat de 3 ans alors que vous ne savez même pas si c'était bon ou pas. Puis pourquoi c'était changé si ça allait bien avant? Bien là, j'explique un petit peu. Là, on était équipe réduite, on n'a plus le contrat, on n'a plus le contrat avec Ségère, qui était avec la MTQ, qui nous louait l'équipement. Donc, il aurait fallu aller en achat d'équipement, en formation pour engager du personnel aussi. On n'était pas prêt à ça. Donc, il y a un contrat de 3 ans, mais c'est un contrat, c'est un montant fixe pour 3 ans. Donc, on s'est dit pendant 3 ans, ça va nous donner le temps de peut-être analyser tout ça, puis voir. Mais on fait le suivi, là. On va faire ce qu'il y a à faire avec la compagnie. On va discuter. Puis on pense que la situation, je pense que, tu sais, on a confiance que ça va se régler. Parce que moi, justement, parlant de suivi, j'ai appelé le 23 décembre pour faire une plainte parce que je n'étais vraiment pas de bonne humeur, parce que ça ne circulait pas sur G29, j'ai resté dans le bandage. J'arrive chez nous, je ne suis pas capable de rentrer dans ma rue après mon travail. Fait que c'était inacceptable. J'ai appelé, j'ai su que c'était fermé pour le congé. J'ai demandé à avoir un suivi, tout justement, de rappeler un suivi sur ça. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je n'en ai jamais eu. Madame, si vous étiez à Joliette, à Sorel, à Saint-Cuthbert, à Saint-Barthélemy, à Valtry, c'est la même situation. Tous les gens, ça a été partout, c'est exceptionnel. On parle d'une situation exceptionnelle. Fait que, situation exceptionnelle, conditions exceptionnelles. Je sais, moi j'ai marché ces soirs-là, puis je marchais dans l'eau, puis 2 coins de rue à faire, puis bien, c'est ça. C'est exceptionnel. Maintenant, la dernière tempête, je pense que ça a mieux été. Je pense que, moi, en tout cas, ça me semblait très satisfaisant. Fait donc, on va espérer qu'il y a des situations comme ça ne se répètent pas, mais je voudrais vous dire qu'un commentaire qu'on a eu de quelqu'un qui arrivait de la Rive-Sud, puis qui nous a dit, si vous pensez qu'ici, c'est pas beau, vous direz, les gens vous direz aux gens qui arrivent ailleurs, c'est pas mieux, puis même si c'est des équipes expérimentées depuis longtemps, parce que la firme AEBI, on va les nommer, ils sont expérimentés là, dans le déneigement. C'est pas une firme qui vient d'apparaître.
Fait que, on va espérer que les conditions ne nous remettent pas dans cette situation-là. Puis dans le procès verbal du 6 septembre, justement, parce que vous parlez du contrat avec EBI, Oui. on voit les chiffres que ça coûte pour EBI. Mais c'est possible de savoir à quel point que c'est plus favorable que de garder avec les employés de la ville et puis d'avoir à acheter des machines, des choses comme ça. Parce que moi, je me suis fait dire que ça aurait été beaucoup moins cher avec la ville. Ben, écoutez, c'est encore une fois... Moi, je paye des taxes. Oui. Fait qu'est-ce que mes taxes vont baisser parce que ça coûte moins cher et qu'on a moins de services? Non. Le déneigement, madame, là, pour vous dire, là, c'est 10%, facilement, c'est 10% du budget d'une municipalité. La Valtrie ont le double de budget que nous, puis leur déneigement est 2 fois plus élevé aussi. C'est à peu près 10%. Ils dépassent le 2 millions pour le déneigement à la Valtrie. Ils sont comme nous, ils ont confié à une firme privée. C'est la même chose. Bonhomme à l'an, c'est 10%. Aurait fallu, encore une fois, je vous dis, aurait fallu engager des gens, aurait fallu acheter, aurait fallu former les gens. On n'avait pas le temps. Puis là, ben, en 3 ans, ça nous donne le temps d'analyser. On était rendu là. Fait que, mais ça, est-ce que ça va être possible de savoir la différence des prix? Parce que ça n'a pas été fait. Ben, Et en tant que citoyen, je pense qu'on a le droit de savoir. Oui, mais ça le démontrer avant, non, parce qu'on ne sait pas combien de tempêtes qu'il va y avoir. Nous autres, nous, là, notre contrat, là, nous, nos travailleurs, c'est plus qu'il y a de tempêtes, plus ça coûte cher. Mais quand tu donnes un contrat fixe, ben, la compagnie, plus il y a de tempêtes, moins ils font d'argent. Fait que, à un moment donné, il faut trancher, il faut avoir un juste milieu. On est allé en appel d'offres, on a eu ce contrat-là, on a signé avec eux. Puis ça, ben, c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, une simulation, c'est là qu'on va voir. Moi, je pense que c'est sur 3 ans qu'on va pouvoir voir l'avantage ou le désavantage. Moi, je pense qu'on n'avait pas le choix d'y aller. Il n'y a rien qui empêche dans 3 ans, si on trouve qu'on finalement c'était pas une tant bonne idée, puis il n'y a rien qui empêche de revenir comme on était avant aussi. On va pouvoir aller en appel d'offres, encore une fois, puis peut-être qu'on va avoir une deuxième compagnie, mais là, pour l'instant... Je suis, madame. Allez-y, monsieur, j'ai aucun problème. C'est comme on s'était parlé là, à un moment donné, quand on s'est rencontrés, là, peut-être donner plus d'explications à madame, là, ce que l'ancienne administration avait dans son budget pour un déneigement, puis ce que ça nous coûte à partir de 22-23 dans le budget pour le déneigement. Ça va être des choses qui sont peut-être comparables avec l'ancienne administration puis l'administration actuelle. C'est sûr que madame, là, je me fais peut-être avoir pas du diable un petit peu, là. C'est sûr que tout a augmenté. Si on parlait le prix du carburant. Monsieur Girard, c'est pas donné. Merci pour les explications, mais je pense que là, oui, on prend note. C'est sûr que nous, on va faire l'analyse, mais de le faire en avance, c'est de faire des prévisions que tu ne sais pas, sais pas combien de tempêtes qu'il va y avoir, tu sais pas combien. Puis d'une année à l'autre, le budget varie, comme allait dire M. Mais monsieur le maire, moi je me rappelle en 2008, j'étais ici. En 2008, on a eu un hiver assez catastrophique et on avait budgété. On avait fait un bon budget et finalement, rendu au 31 décembre, le budget de la neige était mangé. Je pense que Mme Dubois pouvait. Fait que c'est très dur. Comme que M. le maire disait tantôt, quand on y va avec une firme, si on a pas de neige, c'est sûr et certain que c'est un petit peu plus dispendieux, mais si on a un hiver, surtout qui prévoyait qu'on avait un hiver, puis ils prédisent encore qu'on est supposé avoir encore beaucoup de neige, probablement que ça peut être une formule gagnante. Puis, l'autre point aussi, c'est qu'il faut voir le bénéfice d'avoir l'École bleue délibérée de ce travail-là pour faire autre chose. L'année dernière, on s'était renseigné pour faire la patinoire dans le parc. On avait fait affaire avec une firme. Je pense que ça tournait à l'entour de 30 000. 30 000 pour nous faire une patinoire. Bien, cette année, c'est nos cols bleus qui l'ont fait. Oui, un peu à temps supplémentaire parce qu'ils font la nuit quand c'est pour. Cette année, on a 2 patinoires. Ils ont fabriqué les bandes. Ils ont fait. Puis en 10 jours, on a eu 2 patinoires,
de bonne qualité, je crois. Fait qu'il faut voir aussi le bénéfice qu'on va chercher de ça. Puis, en plus, là, on déneige quand même nos cours. Avant, il fallait déneiger nos cours, mais il fallait aller aussi déneiger dans la rue. Puis, comme je vous dis, là, dans le 23-24 décembre, là, d'après moi, on aurait été dans le trouble avec le bris d'aqueduc. On aurait été dans le trouble, il aurait fallu faire déneiger nos rues par des compagnies privées, il aurait fallu faire venir du monde. Ça aurait été pire. Puis pas parce que nos employés n'étaient pas compétents. On n'a pas l'équipement, on n'a pas le nombre d'employés non plus pour tout faire ça. Pallier au bris d'aqueduc, préparer les patinoires, puis déneiger. On n'a pas ça. Mais là, étant donné qu'ils vont avoir plus de temps, vu qu'ils déneigent pas, est-ce qu'on va pouvoir avoir plus d'activités pour nos enfants à part les patinoires? Ben, c'est exactement ça qu'on travaille. Mais faut pas... Parce qu'il n'y a pas grand-chose à Berthierville pour les enfants été comme hiver. Oui, mais là, ça c'est... Je pense qu'on s'en arrive au pays. Je pense qu'on améliore les choses. En tout cas, j'espère juste que oui, ça va être favorable, parce que là, je trouve ça déplorable, le déneigement qu'on a eu jusqu'à maintenant. Puis le fait aussi qu'on paye plus cher pour avoir moins de qualité. Ah, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, c'était leur bien que ce soit une compagnie qui a de l'expérience, c'est la première fois qu'ils faisaient ces rues-là. Donc, c'est sûr qu'ils ont été, je veux dire, Mme Dubois a fait son travail d'intervention auprès d'eux, auprès de l'équipe, puis donner des directives. C'est un peu normal qu'à la première, c'est un peu normal. Je comprends votre désagrément tout à fait, mais c'est sûr qu'il y a de l'information, il y a des interventions qui ont été faites auprès de la compagnie pour pas que ça se reproduise, pour les diriger un peu dans leur façon de faire. Et là, c'est l'expérience qui va venir, puis ils vont venir bon, là, et ça va rouler. Ben, j'espère, parce que ça va finir par être mieux déneigé, puis ils vont arracher moins de gazon cette année. Oui, tout à fait. Merci. M. Dupuis? Oui. J'espère que ça sera bien étudié, ça, pour l'opération. Ah, soyez-en certains. Parce que moi, ça fait 40 ans là, que j'habite à Berthier. Et à l'époque, c'était les employés de la ville, là, comme M. Champagne, M. Saint-Martin, bon, j'oublie les noms. Vous retournez tard, là, M. Saint-Martin. Vous allez loin. Oui, mais c'était beaucoup mieux fait qu'actuellement. Je reconnais ce que Mme dit. Monsieur Dupuis, à l'époque, il y a une chose, là, vous me dites que ça coûte plus cher et tout ça, mais à l'époque, il y avait 12-13 employés municipaux. Pour aller jusqu'à 20. Ben, une quinzaine d'employés municipaux. Pour aller jusqu'à 20, M. le maire. Là, présentement, on en a 6. Donc, c'est ça aussi, là, quand on parle de coûter plus cher ou coûter moins cher, il faut évaluer tout. Là. La ville n'a pas la superficie qu'on a là présentement. Pardon? Comment il y a d'employés municipaux présentement? Présentement, c'est 7. Il y en a maladie. Oui, c'est 7, oui. 7 à temps. 7 à temps plein? Oui. Parce que les gros sous, vont garder la qualité du travail. Oui, mais... La capacité du travail aussi, la capacité. Parce que là, c'est ça, on parlait d'heures de temps, de justement que la personne peut conduire, d'heures d'intervention. Alors, dans ce temps-là, il faut avoir deux équipes. Ça roule, c'est ça. Dans tout ce processus-là aussi, il faut penser aussi qu'il y a une rareté, tout le monde est affecté par le manque de personnel partout. Et ça a fait partie aussi, lorsqu'on a pris nos décisions. C'est un excellent point, M. Lay, c'est que présentement même, c'est que le problème, c'est que, bon, premièrement, il nous faut engager, former, puis ensuite, il y a un moment de probation, donc c'est l'engagement, ainsi de suite. Mais il ne faut pas penser que parce que c'est au privé qu'ils n'ont pas de problème de personnel. Il y a ça aussi. Donc, peut-être que, tu sais, on ne connaît pas tout, là. On n'est pas dans les bureaux, là-bas. Mais on fait un suivi, puis nous, on s'attend à un service. Puis moi, comme je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas juger sur la tempête du 23 au 25, parce que c'est une tempête qui était hors du commun. C'était pas quelque chose qu'on avait vu dans les dernières années. Je pense pas qu'il y a une municipalité au Québec, une ville, qui peut dire que ça a été numéro 1 pour ça. Puis il y a une chose qu'il faut se dire. Il y a une chose qu'il faut se dire, qu'il y a bien des municipalités qui ont été. Puis je vous accorde, monsieur le maire, parce qu'il y a bien des municipalités qui ont été bien pires que nous autres,
qui ont manqué de courant. On n'a pas manqué d'électricité pour prendre tout. Ah ben ça, c'est pas... Ça, c'est pas Le d'accord. déneigement. Mais quand même. est-ce qu'on On peut parle conclure, de tempête, là. M. Girard, Tu sais? est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Parce qu'on prend connaissance, mais on se retourne la balle. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon? Puis de ne pas hésiter, si c'est Ben sûr, oui, si ça ben arrive oui. encore de nous téléphoner. Ben oui. Surtout avec le temps des fêtes. En sachant aussi une adresse, parce que nous, il faut le savoir pour pouvoir aller vérifier. Ouais. Tu sais, N'hésitez pas. là. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. J'en doute pas, hein. Parfait. J'en doute pas, je sais pas pourquoi. Donc, là-dessus, c'est peut-être le temps de... Je vais proposer la levée Oui, de M. l'Assemblée. Dargaud, vous proposez la levée de l'Assemblée, c'est appuyé par M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. Voilà. Voilà. Donc, à 20h34, j'annonce la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.